Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous saluons le Seigneur Jésus. À soi encore, c'est un réel privilège et pour nous capables d'approcher, pour nous capables de rentrer la caillou par le biais de la technologie. Nous disons, bon Dieu, merci de ce que lui permettre que nous capables d'utiliser médium ça pour nous être capables d'entrer la caillou, pour nous capables de faire l'étude biblique comme à l'accoutumée. Donc, nous pas tarder aujourd'hui, nous avons une étude qui est assez intéressante que nous gagnons pour même à soi. Donc, nous voulons encourager pour capable de participer Kembe et live là et puis nous voulons aussi encourager pour capable et non seulement et partager le lien pour l'autre monde capable de participer tout et donc ça permet qu'on fait l'évangélisation digitale nous aussi encourager pour capable et liker le link là. Donc, like the link. Mais bon, 1 minute pour faire ça, en 30 secondes pour faire ça. On y clique like là. Yep, exactement. Donc, clique, yes, exactement. Donc, l'on fait ça, ça permet que l'algorithme fonctionne en faveur de nous. Donc, il permet que si on a fait des recherches, non, on utilise un moteur de recherche et puis il fait des recherches que page pas nous, il monter beaucoup plus haut, et puis c'est eux-mêmes qui t'ont participé, qui te permettent que t'es capable possible. Bon Dieu, lui-même l'a béni pour ça. Donc, nous souhaitons d'ores et déjà la plus cordiale des bienvenues. Et comme nous disons, nous avons une séance qui est assez intéressante, math et à square. Et parce que je dis assez mercredi soir pour nous-mêmes, mais souvent différé, d'accord, là, bon, l'autre là. Donc, sans plus tarder, nous allons aller commencer par la prière. Comme nous toujours dit, selon la parole de Dieu, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, sur ce, on a commencé par la prière et puis on a invité le Saint-Esprit de Dieu capable et avec nous. Et puis, nous allons passer à notre pasteur qui a fait les suites nécessaires. Donc, et joignons-nous ensemble avec nous-mêmes pour nous capables d'invoquer la présence de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants pour tes multiples grâces et bénédictions envers nous. Nous glorifier, nous élever nos bonnes gloires, cher Seigneur. Malgré cyclone, malgré un cyclone, les Milton qui supposait faire landfall et sur nous-mêmes en Floride dans quelques heures. Éternel des armées, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth euh, pour capable de protéger les habitants de la Floride et les mondes qui sont capables dans la mer, etc. Nous demandons capable de protéger. Et qui sait si c'est ta volonté ou capable de faire de telle sorte que malgré computer models, il dit c'est catégorie 4, catégorie 5, etc. Et puis Storm Surge de 15 pieds, etc. Ou même au cas, voyons grands anges avec le petit doigt. Mettez le petit doigt sur Hurricane et puis le descendez. Et puis le fait tout computer modèle caduque. Quand vous pas de aucun storm, ou capable de faire ça, Seigneur. Si c'est volonté, nous demandons faire, cher Seigneur. Nous ne pas voulons ouais belle merveille, mais nous voulons ouais plutôt la main de Dieu, la main de Dieu qui va agir, Seigneur. Éternel, nous demandons, si ce n'est pas ta volonté pour permettre que ce cyclone traverse cette là quand même, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth pour mettre nous dans gozaine. Non gozaine spirituel, premièrement, non gozaine physique, deuxièmement, non gozaine émotionnel aussi, afin que nous soyons capables de protéger, cher Seigneur nous dit, même Jean avec le psalmiste, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous pas atteints dans le nom de Jésus. Car tu es pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et we know that you are the one that calms all of our storms. Oui, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus. Il y a un monde, c'est pas ouragan physique, il y a des ouragans spirituels côté yo troublé spirituellement. Il y a des gens, il y a des ouragans émotionnels, côté cœur ou pas en paix. Seigneur, nous demandons au nom de Jésus, calmez ces ouragans, calmez ces ouragans. Même j'en t'ai dit, tempête, calme-toi, vent, tais-toi. Ou t'es dit, Seigneur, c'est pas la première fois qu'on dit, ni c'est pas la dernière fois qu'on dit, ou habitué fait ça.
Nous compter sous même et sous même seul, cher Seigneur. Encore une fois, sois avec nous, Seigneur, et pendant l'étude biblique ça, et permettre à ce que nous soyons capables de glorifier, nous capables d'exalter. Nous sommes capables de bénir chaque monde qui garder et étude ça. Nous demandons bénir chaque monde qui peut partager le lien ça. Bénir au Seigneur, juste le fait que vous partagez le lien, bénir, bah, en bénédiction spéciale. Nous demandons aussi bah, l'autre bénédiction depuis au like vidéo, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, et que nous sommes capables de glorifier. Nous prions non par le mais par le mérite de ton cher Fils Jésus. Nous demandons aussi, Père, que chaque ça que nous va dire, il va sortir directement de nous-mêmes. Et non seulement ça, et nous demandons aussi pour permettre à ce que terre là qui bien labouré, réceptif à la voix de ta parole, pour que chaque fois, chaque parole qui sortit, non seulement il sortit de nous-mêmes, mais il tombe dans de bonnes terres pour produire des fruits dignes de la repentance pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, nous ne connaissons pas, non, nous ne pas capables, mais nous comptons sur nous-mêmes, Seigneur. Tu fais de nous ce dont tu veux, Seigneur. Nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons entièrement sur nous-mêmes. Nous prions ainsi, non par le mais par le mérite de ton cher Fils Jésus. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon, nous disons encore bienvenue parmi nous, bienvenue, bienvenue. Nous encore encourageons pour capable et partager le link là et puis aussi liker le link là pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous allons faire appel à, à, à notre pasteur, le pasteur Jacques Morisset, pour les suites nécessaires. Pasteur, à vous. Merci beaucoup et m'apprécier sans pile et moi dis tout le monde qui est déjà là. Merci, merci d'être venu. Merci pour votre participation. Merci de nous avoir gardés en prière. Merci et d'être présent pour participer et demandez-nous que Dieu nous capable de se fixer sur Dieu, sur le Seigneur et permettre que présence et prière capable de servir nous de support et surtout pour nous capables de faire un travail qui, qui sentit bon, qui, bon Dieu prend plaisir là-dedans. OK? Pour moi, personnellement, moi, je trouvé que c'est pas par hasard que n'a fait le son sayo, et particulièrement le son aujourd'hui, il y a une importance capitale à savoir et jour ça, fête ça, rendez-vous ça, il y a une signification particulière parce que mot à jour des expiations, c'est ça nous allons essayer de découvrir avec vous et qui s'allie et puis pour capable comprendre que en fait, et qui valeur les gagnent pour nous-mêmes et chrétiens, pour les gens qui sont sauvés, nous avons besoin de comprendre ça que l'expiation. D'ailleurs, et Moa signifie couvrir. Dans l'Éternel dit, il parle à Moïse, il dit, dans le numéro euh, Lévitique 16, verset 33, il dit, il fera l'expiation pour le sanctuaire, le, okay, la sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera l'expiation le, pour les sacrificateurs et pour tout le peuple et de l'assemblée. Donc, et moi, en lui-même, il signifie couvrir. Et pour qu'on comprenne bien, parce que là, nous comprenons, peut-être là, le développement, hein, et parce que ça a expliqué nous qui ça l'a dit, l'expiation en réalité. Donc, l'idée, c'est couvrir, nous capables de comprendre,
dans l'Ancien Testament, là où parle de l'expiation, c'est couvrir. Bon Dieu te qu'on couvrir péché nous, il pas expier, dans le sens de pardonner, dans le sens d'effacer, éliminer, ok? Mais plutôt, c'est comme si, bon, il y a un moyen pour te suivre, pour vivre malgré péché. Et sous nous songe illustration, et Moïse, pour Moïse, c'était ouais, bon Dieu. Et bon Dieu, et Moïse te demandé, CFM, ouais, face, etc. Bon Dieu dit, ou pas capable, ouais, pas de personne qui ouais face, moi, et qui vit. Et il dit, cependant, ma fond bagaille pour vous, m'a caché là, et puis m'a passé, l'aime fin passé, m'a retiré même sous vous, ou capable, ouais. Donc, c'est ça, ça veut dire, si mon Dieu pas protéger Moïse, préserver Moïse de la présence de Dieu, Moïse a mouru. Donc, l'Éternel couvrit Moïse pour être capable d'habiliter pour effacer, parce que requête Moïse, nous n'avons jamais effacé. Donc, l'Éternel te fait façon pour lui, pour couvrir Moïse, et pour Moïse, c'est capable d'effacer. Donc, c'est ça l'idée, l'expiation. Donc, les pasteurs, c'est spécifique au rituel, et comment faites la dérouler, etc. Donc, on comprendre un peu mieux, et si nous avons préparé question, nous, pour nous capables rentrer d'emblée dans la question. Donc, l'idée, c'est nous allons essayer ensemble, ouais, qui ça y est, l'expiation. Donc, pour nous chrétiens, la réalité, c'est que dans Jésus-Christ, c'est pas couvrir, péché nous couvrir, mais le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, effacer tout péché. Donc, c'est ça qui a nous accès pour nous rentrer dans la présence de Dieu, de ce que le sang de Jésus qui couvre. Et si nous songeons tout l'époque, et les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, et étaient au moyen pour rester en communion, en connexion avec bon Dieu, ils te fait tuer une bête et prendre sang, passer sous l'interporte, et tout le monde qui était dans une salle, qui était sang sous l'interporte là, l'ange exterminateur pas exterminé, il était sorti seul. Donc, c'est en gros, dis-nous, ça, l'idée de fait là, l'idée d'expiation, donc c'est ça qui va aller là, soir. Donc, préparez-nous si vous avez des questions, et rentrer là-dedans. Que bon Dieu bénisse nous, à vous, Pasteur Joseph, pour les suites nécessaires. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Et nous dit encore bon Dieu merci. Et au même qui a participé ensemble avec nous, nous gagnons, euh, comme pasteur a déjà annoncé, nous allons parler du jour des expiations. Ça a relé Yom Kippour. Yom Kippour est dans série de fêtes ou bien série de rendez-vous que l'Éternel gagnait avec nous. Donc, dans cette série, mais si son rendez-vous, il faut poser telle question, mais qui le rendez-vous ça y est? Qui le rendez-vous ça y est? I'm glad you ask. Et la tombée exactement samedi, si Dieu le veut, car le 10e jour, le 10e jour du mois de Tishri. 10e jour du mois de Tishri, c'est samedi, ça que l'a tombé. Donc, c'est ça, c'est là que l'a tombé. Donc, um, ouais, pour une raison, j'ai perdu. OK. All right. C'est la tombée dit, et c'est samedi ça que la tombée. Donc, nous voulons inviter pour capable de participer ensemble avec nous-mêmes dans ce sens-là. Maintenant, non seulement c'est jour ça que la tombée, parce qu'elle tombé samedi, mais aussi nous ouais, qui côté, bon Dieu parlait de ça, du rituel, et Noël que parlait et dans Lévitique chapitre 16.
Lévitique chapitre 16, c'est là que le parler de rituel là. Et dans Nombre chapitre 16, nous avons gagné expiation qui était faite dans Nombre après la révolte des fils de Corée. Côté, yo te dit, c'est Israël yo c'est serviteur bon Dieu tout, l'Éternel qui a parlé avec eux tout, même bagarre que Marie te fait, hein. Et puis c'est là ça, si nous songeons bien, la verge d'Aaron, il était fleuri parce que bon Dieu t'a montré que il t'a fait appel à la tribu de Lévi. T'a fait appel à la tribu de Lévi. Et si nous songeons bien, t'es gagné, euh, 14 700 moun qui te mouri dans jour ça. Ça y est, yo comprennent, y a dit, OK, l'Éternel qui a parlé avec, il faut prendre place pasteur. Donc, il faut prendre place Moïse, l'Éternel qui a parlé avec. Donc 14 700, et c'est Moïse même qui m'a dit grâce pour eux. 14 700 moun mouri, et puis maintenant, dans rituel qui était fait, qui était pour rete plaire, c'est un rituel d'expiation. Et côté ça a été fait dans Nombre chapitre 16. Donc, nous allons lire Nombre chapitre 16. Maintenant, information rituelle là, c'est dans Lévitique chapitre 16. OK? Donc, ouais, il y a Nombre chapitre 16, il y a Lévitique chapitre 16. Ça fait deuxième information. Troisième information, qui joue et que jour des expiations est tombé samedi. Si vous songez bien, la dernière fois que nous t'ai parlé, nous t'ai dit que après la fête des trompettes, le rendez-vous Yom Teruah et la fête des trompettes, le peuple là, li humilié, li jeûné pendant 10 jours. Et dans le 10e jour là, li culminé dans le jour des expiations. Les culminés dans le jour des expiations, le 10e jour. Maintenant, c'est 10e jour ça que n'a parlé et pas oublié 5 jours plus tard, ce sera la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, à savoir, côté, n'a parlé de ça en l'autre, mais nous sommes dans le jour des expiations. Maintenant, dans le jour des expiations, qui s'allie, quand on nous dit c'est son fête de l'Éternel, mais qui ça qui caractérise? N'a parlé ensemble avec nous sur 4 grands points. N'a parlé premièrement type d'offrande que tu bail et pendant jour ça, il y a une raison pour laquelle on a parlé de ça. On a parlé deuxièmement des liens avec le Nouveau Testament pour nous-mêmes les chrétiens. Et puis troisièmement, on a parlé de le propitiatoire, qui s'allie, et puis qui connexion, qui rôle biblique propitiatoire la gagne. Et puis, et nous avons résumé des significations symboliques et des implications pour nous-mêmes dans le Nouveau Testament, OK? Dans nous-mêmes en tant que chrétiens. Donc, nous avons en pile, nous avons du pain sur la planche et en pile bail pour nous couvrir. Donc, maintenant, le type d'offrande, tu gagné l'Holocauste, OK? Nous voyons ça dans Nombre 29, les versets 7 à 11. Et il y a plusieurs béliers, taureaux et agneaux qui ont été offerts en holocauste et qui ont été entièrement consumés par le feu sur l'autel. D'ailleurs, type d'offrande ça, c'est un type d'offrande qui est entièrement consumé par le feu. OK? OK? Et signification holocauste là, OK? Gon raison pour laquelle on dit, mais nous pas fait sacrifice encore, bagay, etc. Pour qui ça a besoin comme ça? Oui. Raison pour laquelle on a besoin comme ça, c'est signification, c'est symbolisme là. Les symboliser en dévotion totale. Puisque Holocauste là, est entièrement consumé par le feu, les symboliser en dévotion totale et les saints en dévotion totale à bon Dieu. Et puis les symboliser aussi la purification du peuple. OK? Deux bagages ça. La dévotion du peuple et la purification du peuple. OK? Maintenant, les aussi représenté en odeur agréable à Dieu. OK? Qui montrait et désir que le peuple a gagné pour capable renouveler relation ça avec l'Éternel. Pas oublier que et rituel ça a été fait une fois l'an et pas oublier un simka aller rapidement avec vous
côté le souverain sacrificateur, là, les faits rituels là, les gagnants, et sacrifier taureau pour capable, pour pécher, propre péché par lui, ensuite péché par famille, ensuite péché par peuple là. OK? Maintenant, tu gagnes deux agneaux, OK? Deux agneaux qui supposés présenter fait partie de l'offrande ça tout. Une que vous pral sacrifier, l'autre là que vous pral mettre, que sa souverain sacrificateur là pral les mettre main sous tête li, et puis vous pral voyer bouc ça, et dehors, vous pral c'est là que nous joignent le mot bouc émissaire, ok? Côté, vous pral voyer à Azazel, ok? OK? Maintenant, tout ça, il y a une qui a tué, l'autre là, il a voué hors du camp. Et pas oublier Holocauste, si tu connais, pas oublier, si pas te connais, ma foi connaît, que et Holocauste, il a été brûlé hors du camp. OK? Hors du camp. Maintenant, et Bouk, ça, l'y allé, etc. Et puis, et sa souverain sacrificateur, ça, l'entrée une fois l'an, qu'on songe, l'entrée une fois l'an, et puis l'y asperger 7 fois avec pouce sur le propitiatoire et le sang de l'agneau. Maintenant, ça qu'on capable de comprendre, gagner, gagner et l'arche de l'alliance, qui gagne sous tête le propitiatoire, qui gagne sous tête les deux anges, et c'est là qui représentait la Shekinah, la gloire de Dieu. En dans boîte ça, en dans l'arche là, gagnait les deux tables de pierre, les 10 commandements. Maintenant, nous-mêmes qui péchons, nous enfreignons ces lois. Maintenant, et sans entre la présence de Dieu et ça qui mettait nous coupables, là, à savoir les lois de Dieu. Donc, bon Dieu, en réalité, lit nous à travers le sang. Li wè nous à travers le sang. Donc, même Jean-Pasteur t'a dit, li te couvri nous. Maintenant, nous parlons avec origine moi, qui ça veut dire, etc. Pour voir que li te couvri nous jusqu'à ce que un paiement t'ait fait. OK? Les couvri nous avec ça, c'est peut-être ça. Et le sang des agneaux, le sang des boucs, il était seulement couvri péché, il pas effacé péché. OK? Il pas effacé péché. C'est le sang de Jésus seul qui est capable d'effacer péché. OK? Maintenant, on allait rapidement, nous parler de type de sacrifice, nous parler de holocauste, nous parler, n'a parlé aussi qu'on y a là, non seulement l'holocauste, n'a parlé de l'offrande pour le péché. OK? La référence biblique, ça, c'est dans Lévitique chapitre 16. Tu as un taureau, comme tu as dit au début, qui offert pour les péchés du grand prêtre et de sa maison. OK? OK? Et taureau ça, il était offert pour les péchés du grand prêtre et de sa maison. T'es un bouc qui est offert pour les péchés du peuple. Le sang est apporté dans le Saint des Saints et aspergé sur le propitiatoire. OK? Maintenant, signification, hein, c'est que sang représentait la vie et puis il est servi à la purification des péchés. Selon Lévitique 17, verset 11, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Non, nous voyons ça dans Lévitique chapitre 17, le verset 11. Donc, expiation ça, il était couvri le péché. OK? OK? Donc, il était montré que prix péché a, ça que ça péché a coûté. OK? Et il était montré la nécessité d'un sacrifice de substitution. Donc, il était montré la nécessité pour être capable d'un sacrifice qui pour substituer, qui est capable de changer, qui est capable de retirer, qui est capable substituer, c'est ça, OK? Et changer place, là, OK? C'est ça le mot, OK? Maintenant, tu gain, comme nous dit, tu gain l'Holocauste, tu gain l'offrande pour le péché, OK, que nous voyons dans Lévitique 16, tu gain un taureau, tu gain un bouc, OK, mais tu gain aussi, troisièmement, le bouc émissaire, que nous t'ai dit, le bouc émissaire et qui était offert pour Azazel, référençant, on a dans Lévitique 16,
les versets 7 à 10 et les versets 21 à 22. Je pense que l'important pour nous être capable de lire les passages ça, OK? Pour nous capable de comprendre un peu mieux. Lévitique 16, les versets 7 à 10 et 21 à 22. Dans un passage à nous lire, il prendra les deux boucs et il les placera plutôt devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. OK, verset 8. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel, qui c'est exactement, ça nous dit tout à l'heure là. Aaron fera approcher le bouc sur l'autel, sur lequel plutôt est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. OK? All right? Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Ne pas tuer, OK? Afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. OK? OK, ça c'est le verset 10. OK? Ensuite, on a parlé dans verset 21 et 22. Il dit, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. OK? Pas oublier bouc, le bouc émissaire, bouc qui a été réservé par le sort pour Azazel. OK? Aaron a mis deux mains sous tête bouc là, et puis il a confessé sur bouc là toute iniquité des enfants d'Israël. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. OK? Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Ça, c'est le verset 22. OK? Il sera chassé dans le désert. Ça qui est important pour capable intéressant pour capable ouais, ce bouc-là, il n'a pas quitté aller pour contre lui. OK? Bouc-là, il y a un monde qui avec lui. OK? Il y a un monde qui a une tâche là pour faire bouc ça aller, pour le sortir hors du camp, pour ne pas avoir l'idée de retourner. Et même gens ou même, avec moi-même, les nous demandons bon Dieu pardon pour pécher nous, l'Éternel dit, il retire péché nous, aussi, il mettait péché nous loin, aussi éloigné que l'Est est éloigné de l'Ouest, de l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est qu'on s'allie éloigné de nous-mêmes, nos péchés. Donc, assurer que boucla aller dans le désert, aller, et puis gon moun yo mette, ok, qui attache ça, pour que moun ça lui-même, li ka aller li capable et assurer que boucle les aller. Et moun sa gon aussi li gon rituel pour lui faire, l'aile retourner li pas comme ça rentrer dans camp. Faut le baigner parce qu'il te fait acte ça, faut le baigner avant de retourner dans camp. Aaron, l'aile pral fait sacrifice là, faut le baigner et puis il y a des habits sacrés et pour le revêtir pour le capable faire et travail ça tout. OK? Donc, nous allons continuer rapidement et nous parler du bouc émissaire. OK? La description, c'est que les deux boucs sont présentés devant l'Éternel. Le sort est tiré pour définir leur rôle. Et que un bouc est sacrifié pour le péché et le bouc émissaire est envoyé dans le désert. OK? Nous t'apprendre ça avec lecture que nous t'ai fait dans Lévitique chapitre 16, les versets 7 à 10 et les versets 21 et 22. Le grand prêtre pose ses mains sur le bouc émissaire, confessant les péchés d'Israël, symboliquement placé sur lui. Le bouc émissaire est ensuite conduit dans le désert, portant les péchés du peuple. Signification, ça que, c'est que il représentait le retrait du péché de la communauté. OK? Il représentait le retrait du péché de la communauté. OK? Maintenant, notez les versets 21 et 22, etc. Donc, il symbolisait la séparation complète, comme tu dit, as far as the west is from the east. C'est comme ça que, bon Dieu, les séparait péché nous. La séparation complète entre le peuple et ses péchés apportant soulagement et restauration. OK? Soulagement et restauration. Nous finissons et type d'offrande pendant Yom Kippur.
nous prenons le web deuxième grand point, lien avec le Nouveau Testament pour nous-mêmes les chrétiens. OK? Ça, notez ouais ça. Avant de ouais ça, je voulais montrer nous que comment bon Dieu, dans le rituel ça, comment il est différent de nous-mêmes, l'homme. Côté nous vraiment très accusateurs, les gens dans péché, nous c'est les premiers à longer doit être sous mon nom, dire oui, ou péché, ou péché, ou péché, etc. Et attitude là, c'est que nous condamné. Mais attitude bon Dieu, c'est que depuis nous confesser péché nous, attitude bon Dieu, c'est pour lui retirer péché, retirer stigma de nous-mêmes. Vous comprenez? Retirer tout vestige péché dans nous-mêmes. Donc, c'est ça, me montrer que bon Dieu lui-même, il est son Dieu qui compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Donc, ou même qui peut accepter Jésus, et les, li ouvert, place là ouvert. Pas un péché qui est trop grand, pas un péché qui trop pas bon, qui trop méchant que tu es capable de faire que bon Dieu lui-même n'est pas capable d'effacer. Le sang de Jésus, il efface tout péché, ou juste confesser ses péchés. Et puis, il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Ah. Donc, nous, pour nous aller retourner dans le deuxième grand point, ça, lien avec le Nouveau Testament, et nous n'a pas obligé d'aller dans le livre de l'auteur des Épîtres de l'Hébreu, Hébreu chapitre 9, le verset 11 et 12. Il dit, Hébreu, verset 11 et 12. Rapidement, on nous lit ça rapidement. Hébreu 9, verset 11 et 12. Parce que Hébreu 9 et Hébreu 10, il a fait un bel râler vini sous Pablier. Au début, nous montrons côté et rendez-vous et Yom Kippur, ou bien le jour des expiations, nous montrons dans le calendrier qui côté lié, OK, qui côté situé dans le calendrier. Nous montrons aussi et qui côté rendez-vous à li originé, par exemple, côté yo te fait dans Nombre chapitre 16, nous t'ai aussi montré côté bon Dieu parler de rituel de rendez-vous ça dans Lévitique chapitre 16, nous t'ai lu 6 versets pour même, 7 à 10, et pardon, 21 et 22. Maintenant, nous montrons dans le Nouveau Testament, nous conceptualisé et rendez-vous, nous montrons dans le Nouveau Testament comment et la parole de Dieu l'importance qui lui est due pour montrer que, hey, si ce n'est pas le jour des expiations, si ce n'est pas expiation ça que tu fait, à moi avant nous pas là. Parce que, pas oublier, même Jean grand prêtre là, et oui, c'est justement ça, ça me devait venir, même Jean grand prêtre là, il y allait une fois l'an, et il y allait une fois le souverain sacrificateur, l'allait une fois l'an, avec le sang du bouc, ok, par le bouc émissaire. Pas oublier, tu as deux boucs, ok, tu as deux boucs, une pour Azazel, l'autre là pour les péchés du peuple, péché et grand prêtre là d'abord, sa famille, ensuite le peuple, ok. Maintenant, grand prêtre là, donc mon truc et canalisation qui fait, le grand prêtre, sa famille, deuxièmement, ensuite le peuple, troisièmement. Donc, une ségrégation qui fait là. OK? Maintenant, lui montre aussi que Jésus, lui entré aussi, les pabliers, les Jésus mourit, lui entré dans le sanctuaire céleste, armé de son propre sang. L'entrée dans le sanctuaire céleste armé de son propre sang pour lui-même. Il fait plus que l'expiation, lui-même, il pas seulement couvrir péché nous, il efface péché nous. Ah, il efface péché nous. Parce que le sang de Jésus, c'est peut-être ça, il dit que le sang de Jésus il est supérieur au sang des boucs, au sang des brebis. Donc, c'est sang Jésus à seul qui était capable d'effacer les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, comme disait Jean-Baptiste, qui ôte
le péché du monde. Il retire, et c'est comme s'il n'est pas existé encore. Donc, les bons Dieu retirer péché, les bons Dieu retirer, l'effacer péché sous la vie, le, le ciel, ouais, quand on pas de jambe de fait, c'est qu'on soit innocent devant mon Dieu. C'est quand on pas de jambe de fait, ou innocent, tout bon devant mon Dieu. Innocent, parce que Jésus lui-même, il prend culpabilité. Culpabilité par là, sous dol. Comment qu'il fait ça? L'y aller avec son propre sang, pas oublier, il est l'agneau de Dieu, donc l'y aller avec propre sang pâle, donc l'y mettait sans ça, ok, et dans le tabernacle céleste, l'y aussi, pas oublier aussi, bouc émissaire là, yo te mette péché peuple là, pas oublier, et grand prêtre là, te mette tous les deux mêles sous tête bouc émissaire là, pour que bouc émissaire là, li capable et, euh, prend péché. Jésus même tout, li chargé, ce sont de nos péchés qui nous s'est chargé, de nos iniquités qui s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, donc transfert entre, premièrement, le grand prêtre, deuxièmement, la famille du grand prêtre, troisièmement, le peuple, tout péché, grand prêtre là, péché, l'iniquité, transgression, etc. Péché, famille, grand prêtre là, iniquité, transgression, etc. Ensuite, pour le peuple, tout ça, yo transféré au bouc émissaire. OK? Même gens, yo transféré pour nous-mêmes à Jésus. Donc, nous avons similitude là, nous avons similitude là, nous avons comment et rendez-vous ça yo. Comment rendez-vous ça yo sacré, yo important pour l'Éternel, donc yo ça supposé important pour nous-mêmes tous qui chrétiens. OK? Donc comment le sacrifice divin effectivement résoudre problème ça que nous avons. Donc nous allons lire encore, comme nous t'ai dit, Hébreux chapitre 9, les versets 11 et 12 rapidement. OK? Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. OK? Il est souverain sacrificateur. Pas oublier qui moun qui te gagné autorisation pour entrer dans le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur. Si tu regardé dans l'Ancien Testament, côté des désordre qui t'est fait, on t'a perdu deux petites lios parce que tu es venu avec le feu étranger, etc. Et puis, tu gon va-et-vient, un désordre dans le tabernacle éternel. Là. Côté moun a pas entré, les ovlés, etc., sous prétexte pour l'offrir. L'éternel dit, you know what, coupez-moi ça sec. C'est de nos jours que chrétiens pensaient que il a pas entré sous chez l'église, n'importe qui l'heure, il a fait. Non, that's not the way it's supposed to be. C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui fait lancer de moun, yo monter sous chair et puis l'éternel va, boum, avec eux. C'est la grâce de Dieu. Parce que Ananias et Saphira, et ça a été fait dans le Nouveau Testament. On a dit, oui, c'est le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. Ananias et Saphira a été fait dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 4, acte chapitre 5. OK? Côté Ananias et Saphira, il a fait et comment bon Dieu est intervenu pour être capable de mettre la crainte. Et ça, c'est un bagage que nous perdu. Nous pas la crainte de l'éternel encore. OK? Nous pas la crainte de l'éternel. Tout vous me c'est d'eau, nous fait ça, nous voulons, etc. Non, 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 non. Bon Dieu, son bon Dieu qui saint. Et même Jean-Pasteur t'a dit tout à l'heure, hein, et côté, les Moïse demandé, bon Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel t'a protégé Moïse de sa sainteté, de sa présence. Il y a deux fois, l'Éternel empêchait nous voir certaines choses parce que si nous t'arrivons devant sa présence, nous t'as mouru. Parce que personne ne peut arriver devant la présence de Dieu et vivre. Maintenant, dans la sainteté de Dieu, dans sa compassion plutôt, dans sa compassion, ouais, dans sa miséricorde, il n'est pas effacé nous automatiquement, mais si bon Dieu t'a entièrement, bon, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça, je vais dire, on a dit entièrement juste, mais il est entièrement juste. Mais je veux dire que c'est sa compassion qui permet que justice n'est pas réalisée sur nous-mêmes.
D'accord? Monter sous ciel éternel là, j'en veux, nous fait ça, nous sous ciel éternel là, quand nous son et jardin papa nous. Non, non. Il nous faut ce respect pour la présence de Dieu. Il nous faut ce respect, cette dishonor, comme anglais a dit. Côté nous honorer la présence de Dieu, nous honorer sa sainteté, nous honorer qui nous songer, nous réaliser qu'il est saint. Même Jean dans Isaïe 6, côté Isaïe, là, elle fait la rencontre avec la présence de Dieu. Il dit malheur à lui-même. OK? Malheur à lui-même. Jusqu'à ce qu'on mette et là dans bouche et puis Jean fait ça qui permet que tu es capable de parler après. Mais leur fait rencontre à bon Dieu ou remarquer petit esseau. Ou remarquer gens bas, ou remarquer gens sales, ou remarquer gens pas dignes, ou remarquer gens que ou séparés de Dieu. Ou remarquer qu'un bon Dieu qui est saint et ou même ou pas saint. Moi-même, moi pas saint. Donc, c'est ça qui permet que euh, c'est cette séparation que bon Dieu voulait faire nous songer qu'il est un Dieu qui saint. Et c'est grâce au sang de Jésus qui permet, il ne faut pas oublier, l'agneau pascal il a été sacrifié dès avant la fondation du monde. Le sang a été coulé à Golgotha 2000 ans de cela. On comprend? Le sacrifice a été fait dès avant la fondation du monde afin qu'il permette que nous-mêmes, les nous aller sur le trône de grâce, il va nous libre accès au trône de grâce. Libre accès. Parce que même Jean, dans le propitiatoire, le sang était placé, était aspergé 7 fois sur le propitiatoire. Et le sang t'est servi de filtre entre nous-mêmes avec bon Dieu. Même Jean, c'est sang Jésus qui couvre nous. N'attendez au monde qui te dit, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est de la présence de Dieu, il protège nous. En réalité, c'est parce que la présence de Dieu est tellement sainte, elle est tellement sainte que présence, mon Dieu, t'a consumé nous déjà. C'est le sang de Jésus qui permet que nous protéger de sa présence. Ça, c'est l'autre théologie. C'est l'autre sujet. All right. Let's read Hébreux chapitre 9 et rapidement les versets 9, 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait. Pas oublier, pour qui ça le dit ça? Parce que l'a fait allusion à souverain sacrificateur humain qui traversait le tabernacle qui a été fait de main d'homme. Pas oublier, les Moïse t'a fait tabernacle là. Bon Dieu t'a montré le schéma. Il t'a montré la méthode là. Il t'a montré le patron en ciel là. Et puis il dit, Jean, où elle le fait dans le ciel là, me l'ont fait même copie et sur la terre. OK? Donc, souverain sacrificateur là qui était à l'époque de Lévitique 23, à l'époque de Lévitique 16, Nom 16, c'était Aaron. OK? Aaron, il était traversé le tabernacle fait de main d'homme une fois l'an, OK? Pour être capable d'offrir ses sacrifices au jour des expiations. C'est peut-être ça, c'est le jour le plus saint. Le jour le plus saint. Maintenant, là, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, montre que Jésus lui-même, il traversait un tabernacle tout, mais tabernacle que Jésus traversait, il est beaucoup plus grand, il est plus parfait que tabernacle que les hommes traversaient. Malgré que tabernacle, les hommes traversaient, il était symbolisé la présence de Dieu. Malgré sous ta entrée et avec péché ou t'as mouru, malgré les où t'as entré, avec un code marine dans rien, pour si vous tombez bip, yo pas de monde qui a entré à le chercher, yo obligé de râler. Malgré tout ça, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 12 continue, il dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, il était qu'on entrait une fois tous les ans. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, ok, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. OK?
Sinon, allez, on va aller rapidement dans le verset 13, il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, le verset 14, le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. OK? Donc, il fait un jeu de mots là aussi pour montrer que tu as une purification, pas oublier, il y a une pile purification qui est faite parce que souverain sacrificateur là, il a fait sacrifice ça, il a fait rituel ça plutôt, et aussi le sacrifice, l'y obligé bien. Il va dire, ah, je pas de chance bien. Non, 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 faut bien. Et à l'époque, pour capable comprendre porter, ça m'a dit, hein, à l'époque, il n'y a pas de bain chaque jour. C'est pas même Jean Kounian, we have running water, OK, l'eau a coulé, etc. Nous ben. Non, 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 non. Non. À l'époque, ben, c'est quand c'était presque un luxe. Vous comprenez? C'est quand un luxe. Et quand vous avez dit, vous prendre un avion, là, on prend en Europe. OK? Ben, c'est quand c'est un luxe. OK? Donc, ça veut dire que pour sauver un sacrificateur là qui a fait travail ça, il est obligé bien, c'est pas une mince affaire. It's a big deal. It's a big deal. OK? Donc, c'est pour montrer que tellement Dieu est saint, tellement la sainteté de Dieu l'exige, il montre même physiquement, souvent un sacrificateur là, tu es obligé bien pour l'entrer. OK? Maintenant, il t'a dit que dans verset 13 et de Hébreu, il dit si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il plutôt votre conscience. Avant de parler de la chair, Kounyala, il parlait de la conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il montre différence hein, entre cette purification de la chair, mais aussi l'aller au-delà de la purification de la chair. Il aussi montre que côté péché, il était couvri, c'est là nous mot et propitiatoire, etc. Nous ne pas entrer dans le détail ça. Côté il était couvri péché, et côté Jésus lui-même, il pas seulement couvri péché, il retiré péché complètement et puis il n'a pas quitté aucune trace de péché. Il n'a pas quitté aucun vestige de péché. Et donc, c'est peut-être ça, l'or est bon Dieu, l'eau juste. C'est pas quand vous dites, wow, pas juste, et puis parce que tout est à nu et à découvert devant Dieu. C'est pas quand vous, bon Dieu est péché à devant et puis il fait comme s'il parlait. Non, il retire le tout bon, il déclare au juste ou juste devant mon Dieu. Donc, c'est peut-être ça, me le dit, séparation ça et déchirure ça entre vous-même avec péché, les fait d'une fois pour toutes pour la gloire de Dieu. OK? Maintenant, Jésus est le grand prêtre qui entre dans le sein des saints célestes. Son sacrifice est unique et suffisant. OK? Contrairement au sacrifice annuel de Yom Kippur. Nous pourrons le lire dans Romains 3. OK? Et le verset 25, Romains 3 verset 25, rapidement, on regarde Romains 3, verset 25, qui fait allusion à même, à même type là. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. OK? La parole de Jésus. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Pas oublier, les péchés commis auparavant, ils étaient laissés impunis, mais ils étaient couverts. Ils étaient couverts. Mais là, il dit que Jésus, qui a été destiné par Dieu, OK, pour montrer sa justice, OK, OK, qu'il a, et, afin de montrer sa justice dans le temps présent. OK, non pas pour été trop là-dessus. Et Jésus, donc, c'est la victime
propitiatoire. OK? Un sacrifice qui apaise la colère de Dieu, rappelant le propitiatoire de Yom Kippour. OK? Donc c'est ce sacrifice qui est plus excellent que le sacrifice des boucs qui apaise la colère de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est peut-être ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, où est substitution? Hein? Donc, Jésus, lui fait Jésus devenu péché, pas oublier, grand prêtre là, il te mettait deux mains sous tête bouc émissaire là, ok, pour le transférer, faire transfert de péché ça, ok. Jésus lui-même, il est devenu péché pour nous-mêmes, et puis, il fait en substitution, côté justice que le te gagné, hein, il mettait le sous nous. Il couvrit nous, comme et auteur l'a dit, d'une robe de justice. OK? Pas oublier, les pasteurs t'as prêché, ils t'ont expliqué ça, et sur l'enfant prodigue. Le fait que papa te mette robe là sous lui, c'est pas juste pour t'habiller seulement. Robe ça te symbolisé en pile bagaille. Une la donne, c'est sa justification. Il t'a montré qu'il retournait à son niveau de fils, etc. Il y a plein de symbolisme là-dedans. Maintenant, une là-dedans, c'est la justification. C'est comme ça, OK, moins pardonné, moins rétabli. Même Jean, bon Dieu, rétablit nous. OK? On est à primaire, à savoir que nous-mêmes, que bon Dieu t'est voulu à l'état pré-adamique, on a dit que bon Dieu voulait nous retourner à lui-même. OK? 2 Corinthiens 5, verset 21. OK? Jésus, c'est image du bouc émissaire. OK? Si continuer par parler du lien avec le Nouveau Testament, nous t'ai dit que Jésus, c'est sacrifice ultime, non? Deuxièmement, nous voyons que Jésus, c'est l'image du bouc émissaire. OK? C'est peut-être ça, dans Ésaïe 53, qui ça le dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ouais, porté verset, ouais, porté messianique verset. OK? Donc, il dit, verset ça, il rappelait nous, et geste que grand prêtre l'a fait sur le bouc émissaire. Côté, il te mettait tous les deux mains sous tête bouc émissaire. Jésus, comme le bouc émissaire, porte sur lui, donc Jésus, il portait sur lui-même les péchés de toute l'humanité. OK? All right? Les péchés de toute l'humanité. D'ailleurs, que ça sink in pour nous-mêmes, ouais, similitude là, ouais, comment dans dress rehearsal ça qui était fait, comment bon Dieu, dans sa bonté, il fait ça pour nous-mêmes. OK? Depuis dans Genèse 3:15, les notés péchés, côté les seigneurs, il planifiait tout bagaille. Parce que, et peut-être ça, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. OK? Dans, dans Jean 1er, verset 29, qui sa parole l'a dit? On regarde Jean 1er, verset 29. Moins gain verset là, mais cependant, moins t'as aimé, ouais, contexte verset, hein? Il y a un verset pour compte li. Jean 1er, verset 29. OK. Il a parlé de bagaille, ça yo, côté Jésus, côté Jean, l'État dit, si on regarde dans verset 24, et ceux qui avaient été baptisés étaient des pharisiens, il lui fait encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? OK? Il a posé Jean le Baptiste cette question. OK? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. OK? Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. OK? Donc, Jésus l'a montré et
Jean plutôt, l'a montré le niveau de Jésus, s'il est capable de dire comme ça. OK? Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. OK? Dans verset 29, il dit le lendemain, l'elfine parlait de que le paca déliait la cour de ses souliers. Le lendemain, il vit Jésus. OK? Venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est pas comme ça, Jean était dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est qu'on montre que l'État parlé de Jésus d'abord. Il t'a dit, parmi vous, il y a monde que nous pas connaît, il a parmi vous, que, qui cap vini, qui vient après moi. OK? Et comme moi pas gain, I don't have his Facebook account. Je pas un cell phone moi pour me montrer photo li. Et puis le lendemain, les gens finissent faire discours ça, les gens finissent répondre à question ça, la parler de Jésus et puis Jésus chose up. Jésus paraît le lendemain. Les Jésus paraît le lendemain, c'est quand Jean dit mais ça me tape là. This is what I was talking to you about. C'est exactement de moun ça me tape parlé là. Moun ça que me dit moi pas gain droit même pour me délier soulier. C'est de moun ça que me tape parlé. Je ne suis pas digne de délier la cour de ses souliers. OK? All right? Celui voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous t'ai dit déjà, nous redit encore, c'est celui dont j'ai dit, donc ça veut dire que c'est de moun ça que m't'a parlé. Dont j'ai dit, donc ça veut dire que moi t'ai dit déjà, c'est de moun ça que m't'a parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'a présenté au Jésus, et puis l'elfine présenté au Jésus, il dit, c'est de moun ça que m't'a parlé. Ou songez, m't'a parlé avant hier là, voilà moun, mais moun là. Sous songez, m't'a dit tel bagay, tel bagay, tel bagay, mais bon, many. OK? C'est peut-être ça le dit, c'est verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. OK? Et ensuite, Dieu dit dans verset 32, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Jean, dans l'époque, ça, où le ciel ballon download. C'était cousin Jésus. Jean, c'était cousin Jésus, c'est vrai. Mais il y a la connaissance et il y a la révélation. La connaissance, c'est que Jésus, c'est le cousin de Jean-Baptiste. Ça, c'est la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est palpable. C'est ce qu'a dit 2 et 2 font 4, etc. Mais la révélation, c'est le ciel lui-même, lui download des informations en nous-mêmes et lui fait lui causer une transformation interne qui est reflétée à l'extérieur. C'est cette révélation. Et c'est cette révélation que bon Dieu voulait que nous gagnions. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas juste un monde comme ça qui, quand on dit oui, Mohamed est venu, Krishna est venu, Vishnu. Non. C'est pas un monde comme ça, qui était là dans l'histoire. L'histoire, ça, c'est la connaissance. Mais la révélation, c'est le ciel qui download d'informations ça sous, le download d'informations ça sous, ou pas même gens encore. C'est même avec la femme samaritaine, elle rencontrée avec Jésus, elle a eu une révélation. Et cette révélation l'a changé. Révélation, ça a changé complètement, qui fait que n'est pas même gens encore. Il passé 5 maris déjà, et il continue à pécher. Mais elle rencontrée avec Jésus. Cette révélation a été
le catalysme qui permet que le changer. C'est ou même tout, ou besoin de cette révélation du ciel. Et Jean-Baptiste, il te connaît que Jésus, ses cousins. OK? All right? Mais, il dit dans verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, okay, celui-là m'a dit, okay, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Important. Pas oublier. Phrase ça extrêmement important. Verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qui ça veut dire? Nous on comprendre porter ça. Pas oublier, dans l'époque Jean-Baptiste a vivre là, phrase ça, son phrase qui t'a considéré blasphématoire. On comprendre ça. Donc, pour Jean-Baptiste, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il dit, l'Iwel et non ni reconnaître lui et lui rendre témoignage. Donc, l'Iwel avec Dieu, lui reconnaître avec cœur, c'est sa révélation, et puis lui rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire, même si vous arrêtez, vérité ça, pas de monde qui a arrêté dans lui-même. Même si vous accusez, vérité ça, pas de monde qui a arrêté dans lui-même. D'ailleurs, vous coupé tête. Donc, je voulais dire que pour te dire en phrase pareille, c'est quand tu as dit, they're reading your Miranda right. Yeah, you have the right to remain silent, etc. Jean-Baptiste dit, je ne pas remain silent. Je dis, Jésus est le Fils de Dieu. Je connais ça pour le mettre dans la prison. Je connais ça pour permettre que vous coupez tête moi. Je connais ça qui a accusé moi. Je connais que c'est ça qui permet que nous allongeons droit sous moi pour nous dire que moi suis mon blasphémateur, etc. Mais m'a dit et moi confesser et moi redit, moi rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Connaissant implication que ça veut dire. Même Jean tout, nous-mêmes, bon Dieu a rappelé nous pour que expérience chrétienne que nous faisons, c'est pas juste une expérience superflue. C'est pas juste une expérience dans le superficiel, mais c'est une expérience profonde. Côté la révélation divine, il produit vraiment un changement la carrière. Que même la vie nous t'a dépend, même la vie nous t'a en danger, nous quimber notre témoignage. C'est pour dire ça. Nous songeons, te dit ça, non prêchons-le. Côté, bon Dieu, besoin de témoins. Vous serez mes témoins. Témoins qui ça fait? Il y aura un témoignage. Vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et toutes les extrémités de la terre. OK? Témoin, ça veut dire, moi, non seulement, faut me well, faut me expérimenter jusqu'à ce que moi capable de lever même devant le juste juge pour me capable de dire, hey, non, pas devant le juste juge, moi capable de lever même devant les hommes pour me capable de dire, hey, this person I know. Ou pas arrêter c'est vrai, but hey, expérience ça que me faire, c'est même genre avec Pierre. Au début, Pierre a une belle expérience à Jésus, lui ouais Jésus fait miracle, lui ouais Jésus fait 10, lui ouais Jésus levé mourir, etc. Belle bagaille. Imagine-toi, on t'a dit, ouais, si Jésus était là, etc., il t'a fait toute belle miracle ensemble avec vous, et ou pas côtoyer. Non, pas forcément. Pose vos questions. L'apôtre Pierre, il était dans la position ça, côté Jésus fait toute belle miracle avec lui, etc. Et puis Jésus dit comme ça, lorsque tu seras converti, affirme tes frères. Donc, cette expérience, li ouais bel miracle, li tant des bons enseignements de la bouche de Jésus,
Et pas n'importe qui moun, non. That's from the horse's mouth, right there, de la bouche de Jésus. Les joints d'enseignement ça, les potes qu'on a la révélation. Et c'est là que bon Dieu a voulu nous aider. C'est là que il voulait que les produits changement ça, la caille nous, cette révélation. Parce que Pierre ça, malgré le fait tout bagage ça, il arrivait devant petit fille. Important. Premièrement, son fille, ça veut dire que il pas témoignage en fille pas aucune valeur à l'époque. Et c'est un petit monde que lié. Témoignage en petit monde pas aucune valeur. Donc, doublement. Et puis, il fait seulement le dire par contre Jésus ça. Monde qui fait toute expérience avec Jésus. Donc, expérience pour là avec Jésus. Est-ce que les produits un changement? Est-ce qu'on a une révélation? Est-ce que vous avez cette révélation? OK? Vous avez dit, voici l'agneau de Dieu pour capable rendre témoignage, pour capable témoin. OK? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. OK? Maintenant, troisième grand point que nous avons, nous avons premièrement l'Holocauste, les types d'offrandes durant le Yom Kippour. Nous avons deuxième grand point, les liens avec le Nouveau Testament. Et côté Jésus, c'est le sacrifice ultime. Nous sommes dans Hébreu chapitre 9. Nous avons aussi côté Jésus est l'image du bouquet mystère. Troisièmement, une partie qui est très intéressante et très importante, on a parlé du propitiatoire. OK? On a parlé du propitiatoire et ça, la connexion de ça et sa connexion. OK? Non, le rôle biblique du propitiatoire, qui ça lié, qui ça veut dire, ça. Le propitiatoire, c'est couverture. Pas oublier tes couverture d'or, que t'es et bon, pas oublier que la chatte était faite de bois d'acacia, le découverte le d'or, etc. OK? Donc, couverture, ça, euh, euh, qui était sous tête, l'arche de l'Alliance, qui était dans le Saint des Saints. OK? Pas oublier, dans le tabernacle, il était séparé en deux parties. Pas oublier, bon, si on apprend, il y a le lieu. Bon, si mal est plus loin encore, pas oublier tu le parvis externe, ensuite le parvis interne. Côté, nous gagnons la cuve des reins, etc. Blablabla. Côté, vous faites un pile sacrifice, etc. Là, et côté, OK, vous lavez, etc. Ensuite, les entrées dans la tente elle-même. Côté tente ça, il est séparé en deux, à savoir le lieu saint, côté de joindre la table des propositions, l'autel des parfums, etc. Côté de joindre les 12 pains de proposition, nous l'autel des parfums, etc. Nous le chandelier d'or, nous tout meuble ça dans le lieu saint, OK? Les entrées encore dans la deuxième partie, et tabernacle, ça, tente ça a gagné deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Moi, ça décrit qui objets rejoignent dans le lieu saint, certains objets rejoignent dans le lieu saint. Maintenant, pour entrer dans le lieu très saint, un rideau qui est très épais pour capable et traverser rideau ça pour entrer dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, pas de lumière naturelle, pas de lumière naturelle du tout. OK? C'est là qu'il gagne l'arche de l'Alliance. OK? L'arche de l'Alliance, c'est en boîte, OK? Qui gagne deux perches, parce qu'au pas de camoyen boîte ça. C'est avec deux perches et il gagne au côté, il gagne des anneaux, côté au fourré perche la donne, pour être capable de lever boîte là, pour être capable de transporter boîte là. En dedans, l'arche ça, en dedans boîte ça, qui gagne les 10 commandements la donne, gagne la verge Aaron qui avait fleuri. OK? La verge Aaron, non seulement était fleurie, il était bail amande en une seule nuit, entre autres. En une seule nuit, tu as une verge, il fleurit, non seulement fleurit, il porte fruits qui mûrit en une seule nuit. Mais ça, sont l'autre étude. OK? En dedans, ça, et puis sous tête, il y a une couverture. OK? Sous tête, il y a une couverture, et sous tête couverture, là, il y a deux anges. Il y a deux anges et puis deux ailes, deux anges collés. Les anges fait face l'un avec l'autre. Deux ailes collées. Ça vient une à droite, une à gauche, et puis deux ailes collées. Et là, il symbolisait la Shekinah, qui c'est la présence de Dieu, la gloire de l'Éternel. OK?
Maintenant, propitiatoire, ça, c'est couverture, ça, côté ange là, et ange là, yo taché ange là sous lui, OK? C'est couverture, ça, c'est les propitiatoire là, c'est la donne que souverain sacrificateur là, une fois là, lui asperger le sang, OK? Le propitiatoire est le couvercle en or de l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints, OK? Pas oublier dans Exode chapitre 25, verset 17, il dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa largeur sera de 2 coudées et demi et sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. D'or pur, OK? La présence de Dieu réside entre les chérubins sur le propitiatoire. Donc, signification et pendant le Yom Kippour, c'est que grand prêtre là, li asperger le sang de l'offrande pour le péché. Pas oublier, tu as 2 boucs, il a tué l'autre le voyé le bas Azazel, sang et bouc que on prend pour le péché, il a aspergé sans ça sur le propitiatoire pour expier les péchés. Les péchés non seulement du grand prêtre, les péchés de la famille du grand prêtre, ensuite les péchés d'Israël. Dans Lévitique 16, le verset 15, il dit, il égorgera le bouc expiatoire. C'est bon Dieu qui a expliqué comment pour sa fête, OK? Pour le peuple, et il emportera le sang derrière le voile, à savoir dans le Saint des Saints. Et il en fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Lévitique 16, verset 15. Aksa, il symbolisait la purification de bagaille. La premièrement, la purification et deuxièmement, la réconciliation entre Dieu et son peuple. Donc, c'est purification du peuple et deuxièmement, la réconciliation entre Dieu et ce peuple. Pas oublier que c'est le péché qui mettait inimitié ça entre nous-mêmes avec bon Dieu. Si péché ça a sorti, donc gagner réconciliation. OK? Réconciliation. OK? Donc, la réalisation dans le Nouveau Testament, nous dans Romains 3, verset 25, il dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Nous t'ai tout à l'heure. Jésus est le propitiatoire, ou bien en grec, là, il dit hilasterion, montrant qu'il est le lieu où la justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent. Ah, c'est Jésus, lycée point de rencontre de la justice et la miséricorde. Tout à l'heure, nous avons montré quand même comme ça qui existait côté, faut nous capables de réconcilier les deux entre la justice et la miséricorde de Dieu. Vous songez tout à l'heure, l'homme t'a réfléchi, il dit, ouais, si bon Dieu t'a totalement juste, mettez ça entre guillemets. Mais c'est Jésus qui permet que les bons Dieu style totalement juste et puis le style fait nous miséricorde. Parce que si bon Dieu était totalement contre juste seulement sans sa miséricorde, il t'a effacé nous. Il t'a effacé nous. OK? Et si bon Dieu pas t'a effacé nous pour le pas juste, il pas. Donc c'est Jésus qui permet raccord ça entre la justice de Dieu qui demande une sainteté parfaite et sa miséricorde. Qui, malgré nos péchés, il dit, c'est peut-être ça dans Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu, dans Jean 1er, verset 29, qui ôte le péché du monde. Puisque ce péché a été ôté, la miséricorde de Dieu est capable de permettre que nous fassions ça. OK? Donc, yes. All right. Donc, et Hébreu 9, verset 24, car Christ, notez-le déjà, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus, donc, c'est notre intercesseur direct dans la présence de Dieu. OK? Donc, signification ça, pour nous-mêmes, nous avons accès direct à bon Dieu. OK? C'est peut-être ça, il dit, à la mort de Jésus, voile temple, il était dit ça, il était déchiré. OK? Donc,
C'est ça dans Hébreu 4, verset 16, il dit, et voici le voile du temple, ma PC fait plus vite pour qu'un temps fini, de se déchirer en deux depuis le haut jusqu'en bas, dans Matthieu 27, verset 51, qui symbolisait accès direct à bon Dieu. Dans Hébreu plutôt 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance, parce qu'avant, on ne pas approcher. Premièrement, c'était le souverain sacrificateur qui était approché, et c'est avec tremblement que tu approché, avec un code marine dans elle. Ou bien en pied là, I don't know. OK? Maintenant, Kounyal dit, approchons-nous donc avec assurance. Son l'autre capacité, son l'autre façon, son l'autre vision des choses, OK, du trône de grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. OK? Donc, expiation, ça, lisson expiation qui continue, parce que il dit dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, qui ça le dit? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous qui ça? Purifier de qui ça? De toute iniquité. De toute iniquité. Donc, en résumé, encore, ouais, souhait que Kounia m'a pissé courir. En résumé, signification symbolique et implication que vous gagnez, hein? Offrande de Yom Kippour, là, ce sont des holocaustes qui symbolisaient la dévotion totale à Dieu. OK? Sacrifice pour le péché. Ils ont montré gravité péché hein, et besoin que nous gagnons de purification. OK? Ils montraient aussi que le bouc émissaire, il signifiait que le retrait complet des péchés, côté les séparer, les retirer, les séparer des péchés. OK? Accomplissement dans Jésus-Christ, c'est que Jésus, il vu comme une offrande pour le péché et le bouc émissaire. Non seulement il c'est l'offrande, mais aussi comme le bouc émissaire, prenant à la fois la pénalité et le poids du péché. Non seulement il prend pénalité péché, hein, il prend le poids du péché. Donc, tout ça permet à nous-mêmes qui croient pour nous capables de vivre la purification qui est annoncée dans le Yom Kippur. Nous avons commencé à porter et théologique et portée personnelle de Yom Kippur. OK? OK? Donc, tout ça, l'épître et l'auteur de l'épître aux Hébreux lui expliquait cela. OK? Le propitiatoire, c'est un lieu de réconciliation. Pas oublier, nous t'ai expliqué ça. Dans le Nouveau Testament, Jésus réalise que ce propitiatoire représentait l'expiation et la réconciliation avec Dieu. Il retirer péché, ok? Il fait plus que couvrir péché. Nous songeons au début, et sans des boucs, il était seulement couvrir péché, ok? Maintenant, là, il retirer, il ôter le péché et il montrer aussi, deuxième bagage, il réconcilier nous avec bon Dieu. OK? Portée théologique, lui montrer que c'est là, dans Jésus, OK, qui c'est le raccord, la couture, la soudure de la miséricorde de Dieu et sa justice. Un bagage qui normalement qui est impossible à associer, à mettre ensemble, mais c'est grâce à Jésus que l'accord soit capable de faire pour la gloire de Dieu. Donc en résumé, en terminé, rituel, c'est un symbole que nous voyons dans Yom Kippour, on sait de image et de sacrifice Jésus. C'est image exactement sacrifice Jésus. Non seulement à Golgotha, mais c'est aussi ça que Jésus a fait. Il monté dans le ciel, il a porté son propre sang. Tout ça, c'est Yom Kippour. C'est peut-être ça, Yom Kippour est le jour le plus sacré. Le jour le plus sacré. OK? OK? Lui montrer que la façon que bon Dieu lui traitait le péché et comment lui restaurer relation nous avec lui-même. Propitiatoire là, qui c'est bagage central là dans Yom Kippour, lui trouver aboutissement li dans l'œuvre de Jésus-Christ.
qui offrait à tout croyant un accès direct et une réconciliation complète avec bon Dieu. Donc, donc c'est là, me terminer avec exposé et pas rester à peu près 7 minutes. Donc, pour nous, pasteur et qu'on et puis n'a quitté si il y a quelqu'un qui a une question, qui est capable de poser des questions et, à ce sujet. Donc, je devais terminer avec tout exposé en avant nouvelle à des questions pour nous en a fait place à pasteur pour le capable de continuer pendant à recevoir questions sur YouTube, etc. et avec Facebook, avec Alors, pasteur. c'est introduit, m'avait introduit question yo, parce que il y a une question qui était toujours et a fait face que nous présenter à nous-mêmes, là, à savoir qu'est-ce que ça veut dire la sainteté de Dieu. Et sainteté de Dieu, ou là, exposé à ou dit, c'est en réalité, c'est la propitiatoire là, ou joindre réponse. Ça, à savoir, c'est la justice de Dieu jointe à sa miséricorde. Et son j'étais tout petit, les parents me passaient l'eau, et c'est bonne définition, ça. Il dit, bon, à l'époque, je ne comprenais rien, absolument rien, ce que ça veut dire. Et papa me dit, et la sainteté de Dieu, c'est sa justice jointe à sa miséricorde. Ah? Alléluia. La justice de Dieu jointe à sa miséricorde. Bon, pas de gens qu'à comprendre pour qui j'en qu'à joindre la justice de Dieu avec sa miséricorde. Pour nous, c'est un bail qui est impossible. Mais c'est bon, l'étude du propitiatoire, il faut comprendre, en fait, c'est ça, c'est la rencontre de la justice de Dieu avec sa miséricorde. Et c'est ça que fait, en Jésus-Christ, nous qu'à joindre l'accomplissement. Comment? Là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça pour qui sacré l'amour, bon Mhm. Dieu. OK? L'amour, bon Dieu. Et tout autre monde pas réaliser ça. Et là, on comprend sacré l'amour, bon Dieu. Pour comprendre ça, l'amour pour prochain, l'amour une pour l'autre. C'est leur comprendre qui ça y est. Et la justice de Dieu, jouer la côté justice de Dieu, à le contrer avec miséricorde pour faire ça, il est propitiatoire là. C'est là qu'on comprendre ça que l'amour de Dieu pour moi avec. Donc, les nous comprennent ça bien, nous capables d'aimer une l'autre mieux. Donc, et c'est à réfléchir sur ça, il justice, bon Dieu, côté le contrer à miséricorde, parce que sinon, nous pas capables de pardonner monde. Parce que nous pas pour si bon Dieu lui-même qui, au monde qui, ou être alors, qui juste, ok, et côté que lui servi à ça pour pardonner, ok, c'est difficile pour, sinon, tout le monde ne va pas comprendre ça, nous ne va pas comprendre qui Jean bon Dieu fait pardonner. Et c'est ça que fait, faut que nous comprenions ça pour les bon Dieu demander nous, pour nous pardonner une l'autre. Même gens, bon Dieu pardonner nous. Et c'est là comprendre qui Jean bon Dieu pardonner nous. C'est qui ça? L'obligé de joindre justice avec miséricorde dans propitiateur. Peut-être ça me dit à lui, me dit deux, trois mots, mais son qui est très profonde pour nous réaliser sacrer l'amour de Dieu. OK, mauvais, si il reste question, nous sommes capables de poser lire pour nous capables d'aller. Et, donc, mais c'est un bagage qui est très, très, très profond. C'est un bagage nous avons juste passé sous lui comme ça. Mais c'est un bagage qui dit, il y a une profondeur. OK? Nous pas une question qui vient en ordre.
non, pas, mais il y a un commentaire qui est assez intéressant. Il dit, In this feast season, we are called to return to God in Yom Teruah. Et c'est la fête des trompettes. Mhm. Then we receive grace and forgiveness in Yom Kippur. Amen. Spot on. And soon we get to rejoice in the Feast of Tabernacle. Amen. Amen. Beautifully said. Oh, Yes. boy. Donc, ouais, progression, hein? Mhm. Côté, trompette la relais nous, et puis, non seulement relais nous, et puis nous pardonner à Yom Kippur, Mhm. et puis nous réjouir. Nous Mhm. réjouir. Alléluia. Belle Glory bagaille. to God. Glory to God. Mhm. Donc, même pas ouais question. Donc, c'est justement ça. Donc, si pas de question, été 1 minute et demie seulement qui était, pour juste on t'a capable de prier. Par contre, pasteur qui sort les fait. Non, m'ta dit, n'a utilisé tant ça pour nous prier, pour demander bon Dieu grâce, pour opportunité pour nous rentrer dans, dans le sein des saints, pour nous joindre grâce, pour nous joindre miséricorde, de façon pour nous effectivement arriver dans le moment pour nous rentrer dans, dans occasion pour nous réjouir, nous, après nous fin à contempler ou bien et partager le fait que bon Dieu pardonne nous, il fait nous grâce. Et faut que nous pas jamais oublier ça, pour nous utiliser ça tout pour nous-mêmes, nous pardonner. Yon lot pour nous qu'à joindre pardon dans mes bon Dieu tout. Et pardon n'a joindre dans mes bon Dieu, c'est pour nous connaître qui Jean Banoni, c'est une grâce qui fait nous, ok? Du fait que nous venons avec le sang de Jésus, accepter comme tel, et puis les nous. Nous pas couvrir seulement encore, nous utiliser symbolisme ça yo, par exemple, pour nous dire le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, nous dit de couvrir péché, nous, etc. Mais nous réaliser, nous entrer dans la profondeur bagay là pour nous réaliser que bon Dieu lui-même, c'est pas un dit que nous pardonner, mais c'est parce que bon Dieu utilisait une profondeur extrême, pardon, fait nous réaliser que il est obligé d'utiliser sa justice et sa miséricorde, ok, pour pardonner nous tout bon, pour oublier, pour les réconcilier, ok, les pardonner, les prendre péché nous et voyer loin de nous, ok, et les réconcilier, les pas seulement dire bon pardon, ok, des fois on penser et une situation aux hommes et puis qui fait mon bagage et puis moi comme ça non pardonne, mais en réalité, il n'est pas aussi simple qu'en Dieu. Pardon, non, non, il est plus profond que ça. Tu as supposé pardonner et oublier ça le faire. Pas faire une doctrine, même une doctrine de Abdou, pardonner, pas oublier. Non? Moi, je me dis, moins tu as supposé oublier parce que c'est la justice. Vrai pardon, nous avons besoin, comme si les gens nous pardon dans Jésus-Christ, c'est sa justice avec sa miséricorde. Si mon Dieu a utilisé justice pour le pardonner, en fait, avant même qu'il pardonne, il faut qu'il t'a évalué et ça nous fait. Et pour dire, ouais, mes valeurs sont faites parce que pour l'oublier, il faut qu'il fait à sa juste valeur. C'est ça que fait, yes, sa justice doit être là pour être mélangée avec sa miséricorde pour nous donner un pardon complet. Donc, moi, je pense qu'il est bon et étude ça très, très, très bon, très profond et il est bon pour nous méditer sur lui et pour nous capables de vivre dans le sacrifice du calvaire. Bon Dieu béni.
Amen, amen. Nous disons, mon Dieu, merci encore et nous disons même qui te participé ensemble avec nous. Nous disons merci pour le sacrifice. Et moi, je veux encourager pour capable et retendre information ça parce que ça qui vient arriver, très souvent, nous tendons bah, une seule fois et puis l'entendre une deuxième fois. Quand pile bagaille que nous pas tendez dans la première fois là que nous venons tendre, lors venons tendre la troisième fois ou dans l'autre bagaille que nous pas tendez ni dans la première fois là, ni dans la deuxième fois que nous venons tendre. Moi, encourage au capable de faire ça parce que la bénéficielle pour même et pour famille. Donc, on a terminé par la prière. Grand Dieu, nous infiniment reconnaissants pour tant ça à côté permettre que nous est capable d'apprendre la parole de Dieu. Merci d'être que nous sommes capables de partager un pain spirituel. Nous te remercions. Nous te remercions d'être que tu nous as révélé certaines choses. Merci pour la révélation de ta parole. Nous demandons au nom de Jésus pour permettre à ce que nous soyons capables de continuer à glorifier avec ça nous dit, ça nous y est, ça nous fait et que nous sommes capables de continuer à glorifier, cher Seigneur. Nous demandons bénis tout le monde qui t'a participé d'une manière ou d'une autre. Bénis tout le monde qui like et vidéo, qui share vidéo. Nous vous remercions pour même bénir d'une manière spéciale. Bénis et victime qui est avec nous. Bénis pasteur, nous, Seigneur, et permettre à ce que nous capables de glorifier. Seigneur, mais hurricane, non, Seigneur, nous pas connaît et si vous faites mal, si vous pas fait mal, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth pour mettre nous dans gozen. Mettez mon yo qui dans direct path pour yon dans gozen. Et mon qui dans l'autre path yo tout pour mettez nous tout dans gozen. Pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous prions non pas mais par les mains de ton cher fils Jésus. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour du Père et la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste avec nous dès maintenant, éternellement. Amen. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Maranatha.